Je ne sais pas si tu connais le trépied de la richesse, mais c'est donc un trépied qui est composé de 3 pieds qui sont dépenser moins, gagner plus et investir mieux. Et forcément, par logique, si tu dépenses peu mais que tu gagnes beaucoup et qu'en plus tu investis beaucoup avec des hauts rendements, eh bien tu vas devenir riche relativement rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment essayer de dépenser le moins possible, gagner le plus possible et investir le mieux possible, en tout cas lorsqu'on désire s'enrichir. J'imagine que c'est ton cas si tu me suis. Mais toi, forcément, tu as un temps qui est limité, tu as une énergie qui est limitée et tu te demandes peut-être en priorité sur quoi me concentrer. Est-ce qu'il vaut mieux que je me concentre sur vraiment limiter mes dépenses, dépenser moins? Est-ce qu'il faut vraiment que je me concentre sur gagner plus d'argent, augmenter mes revenus? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je me concentre sur investir très intelligemment mon argent pour faire le plus de pourcents par an et faire croître ça de la meilleure manière possible? Eh bien ça tombe bien car c'est le sujet de la vidéo. Donc premièrement, pour dépenser moins, je dirais que ce qui est bien c'est que c'est simple. Il n'y a rien de compliqué, tu as juste en fait à ne pas faire des choses. Tu ne dois pas faire des choses mais ne pas en faire. Donc c'est bien plus simple que le reste. C'est-à-dire que tu ne dois pas acheter une voiture récente qui coûte cher. Tu ne dois pas acheter ou vivre dans un appart, dans un beau quartier grand, agréable, entre guillemets, qui coûte cher tout simplement. Tu ne dois pas faire énormément de sorties, t'acheter des fringues, surtout de marque, t'acheter des trucs qui coûtent cher, t'acheter des gadgets sur internet. Évidemment, bon, toutes les addictions, fumée, alcool, voilà, ça aussi ça coûte cher, faut éviter. Bref, on va pas parler 10 minutes sur le sujet, mais c'est relativement assez simple de dépenser moins. T'as juste à être discipliné, à avoir de la volonté pour ne pas effectuer d'achat et effectuer juste l'essentiel. Mais par contre, le revers, c'est que c'est limité. C'est-à-dire que, imaginons, quelqu'un de banal, il dépense 1000 euros par mois ou un peu plus. Si tu forces un petit peu, que tu deviens vraiment minimaliste, tu peux passer de dépenser 1000 euros par mois à dépenser 700 euros par mois par exemple, voire même moins si tu es déter, mais au bout d'un moment, il faudra toujours payer un loyer, il faudra toujours payer des courses, de la bouffe pour se nourrir, il faudra toujours payer les trucs qui sont entre guillemets obligatoires, donc tu ne pourras pas descendre jusqu'à dépenser 15 euros par mois, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible, donc c'est assez limité. Ça pourra juste te faire gagner. Après, ça dépend combien tu dépenses, mais ça pourrait juste te faire gagner quelques centaines d'euros. Par contre, pour quelqu'un qui est beaucoup trop dépensé, qui crame 2000, 3000 balles par mois, là par contre, ça va bien l'aider, va falloir le calmer à ce niveau. Et deuxièmement, on va gagner plus. C'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que là c'est pas simple, t'as pas juste à faire des actions toutes simples. Bon, en soi si tu pourrais faire juste des heures sup, mais en général quand on parle de gagner plus, c'est plutôt de se créer une nouvelle source de revenus, créer un business, avoir des revenus en plus de son boulot, etc. Mais aussi ça peut être de manière simple en travaillant plus d'heures, en faisant des heures sup. Mais donc voilà, c'est plutôt compliqué. Soit tu vas devoir te former, créer de nouvelles compétences pour acquérir une nouvelle source de revenus qui sera plus rentable. Soit tu vas devoir imaginer un business et le faire réussir. Soit tu vas devoir te créer des actifs. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué, qui est pas tout con comme juste ne rien faire. Mais par contre, là, ce qui est bien, c'est que c'est pas limité. Tu peux gagner plus, tu peux gagner 500 euros de plus, tu peux aussi gagner 1000 euros de plus, 10 000 euros de plus, 100 000 euros de plus, 1 million, 10 millions par mois de plus. Voilà, c'est pas impossible, il n'y a aucune limite, t'as pas de limite biologique à ce que tu peux gagner en plus. Les plus riches du monde, ils gagnent près de 1 milliard par mois, tu vois, donc bref, voilà. Mais c'est assez compliqué. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, j'ai fini par réussir à gagner plus, mais ça m'a pris, je crois, 2 ans et demi avant de commencer ne serait-ce qu'à gagner de l'argent. Et ensuite, 3 ans et demi si je compte une fois que j'ai commencé à gagner entre guillemets beaucoup d'argent. Donc forcément, c'est un investissement assez compliqué puisque c'est incertain. Et troisièmement, investir mieux, c'est-à-dire faire des investissements qui seront meilleurs que les index, c'est-à-dire le S&P 500 qui fait 10% par an environ, réussir à faire mieux que ça. Alors déjà, bon, je dis ça, mais certains, déjà mettre leur argent sur le S&P 500, ce serait déjà bien pour eux puisque tu as énormément de gens, en particulier en France, qui mettent leurs économies sur un livret A qui fait 0, je sais plus, même non, c'est repassé à 1%, je crois, mais bref, c'est ridicule, alors qu'ils pourraient juste faire la même chose, mais le placer sur un ETF S&P 500 quasiment gratuit, et ils feraient, au lieu de faire 1%, 10%. Donc voilà, déjà ça c'est le conseil numéro 1 qui te fera faire x10, mais une fois que tu fais déjà ça, que tu es déjà moins con que la plupart des gens, que tu mets sur le S&P 500 ou un ETF qui fait environ 8-10% par an, eh bien, tu peux essayer d'investir mieux, c'est-à-dire faire des analyses, repérer les bonnes entreprises,
avoir du flair pour mettre sur des entreprises qui feront plus que 10% par an, qui feront peut-être 15% par an au total, en moyenne, hein, 20% par an, même peut-être plus. Et du coup, bah, forcément, ton argent grossit plus vite, donc c'est intéressant pour devenir riche. Sauf que le truc, c'est que l'expérience le montre, hein, pas mal de fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché. C'est très difficile de battre le marché. Moi, je suis en train de me former beaucoup sur le sujet, sur l'analyse d'entreprise, pour juste essayer de voir si je vais réussir à battre le marché, mais j'ai pas du tout la certitude que j'y arriverai. Donc ça pour te dire que moi je me suis quand même bien formé sur le sujet, j'ai suivi pas mal de formations et tout, et même moi je suis pas du tout sûr que ça va me permettre ensuite de battre le marché. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais qui paraît être assez rare. Voilà, de mon expérience, je vais voir si j'arrive ou pas. Et puis de toute façon, on parle pas de passer de 10% par an à 40% par an, tu vois, là ça vaudrait beaucoup le coup. Mais même si j'arrive à battre le marché, ça veut dire que je dois faire, allez, grand maximum 15% par an au lieu de 10% en moyenne. Donc voilà, ça va pas non plus changer la face du monde. Donc investir mieux, ça peut valoir le coup, surtout en tout cas si tu as beaucoup d'argent investi ou à investir. Mais déjà, c'est très difficile, c'est pas du tout sûr que ça marche. Et en plus, même si ça marche, tu vas gagner quelques pourcents, ce qui est intéressant à long terme, hein, mais tu vas pas non plus faire x3 sur ton rendement. Donc pour la plupart des gens, surtout au début, ce sera tu mets sur la SP500 et tu te fais pas chier, quoi. Du coup, pour faire un récapitulatif de sur quoi se concentrer, du coup, je vais te dire ma réponse tout de suite. Premièrement, je pense qu'avant toute chose, il faut se concentrer juste la base sur dépenser moins. Si déjà tu as des hautes dépenses, tu n'arriveras jamais à épargner beaucoup, tu n'arriveras jamais à investir beaucoup, tu ne deviendras jamais riche. Donc déjà, avant toute chose, c'est la chose la plus simple à mettre en place quand toi, tu veux faire un plan financier pour devenir riche. Dépense moins. Dépense juste l'essentiel. Je sais pas combien tu gagnes, mais il faut pas que ce que tu dépenses soit indexé à ce que tu gagnes. Même si tu gagnes 3000 balles par mois, pourquoi tu devrais dépenser une somme équivalente? Concentre-toi sur le plus petit loyer que tu es capable de supporter, la bouffe la moins chère que tu es capable de manger sans non plus aller compter les grains de riz, tu vois, t'es pas à ça près. Au bout d'un moment, il y en a, tu vois, ils passent des heures pour économiser quelques euros, alors que juste ils travailleraient une heure de plus la semaine, ils gagneraient plus, tu vois, donc faut réfléchir comme ça. Mais voilà, faire la base de dépenser moins, et c'est surtout sur les trucs qui sont très chers, l'appartement, le loyer, ou l'achat d'appartement et la voiture, et ensuite le reste évidemment. Donc être minimaliste tout simplement, c'est déjà la base quand tu veux t'enrichir. Donc faut le faire, mais ça demande pas non plus des réflexions interminables. Tu dégages tout ce qui est pas essentiel dans ta vie et t'es minimaliste et voilà, c'est plié. Tu dépenses déjà moins, t'as fait la loi de Pareto, t'as fait 20-80 et maintenant tu passes à la suite. Donc ça, première étape. Une fois que ça c'est fait, moi je te conseillerais de te concentrer sur gagner plus parce que c'est pas le plus facile, c'est même le plus compliqué, mais derrière c'est ce qui t'apportera le plus entre dépenser 200 euros de moins par mois et gagner 2% par an de rendement. Ce sera beaucoup plus rentable de gagner plus parce que si tu gagnes 10 euros de plus, c'est de la merde, mais si tu gagnes 500, 1000 euros de plus, 2000 euros de plus, ça va vraiment complètement accélérer ton ascension. Donc trouve un moyen. Essaye, je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas si tu as déjà une bonne situation, si tu gagnes déjà beaucoup ou pas, mais déjà construis des compétences qui te permettront de gagner plus. Voilà, quelle que soit la compétence, te contente pas évidemment d'avoir les compétences comme tout le monde, il faut que tu gagnes en compétences pour apporter plus de valeur et toi en recevoir plus en argent, donc développe des compétences, essaye pourquoi pas si tu as un peu la fibre des business, peut-être qu'il y en a un qui finira par marcher et qui te permettra de gagner beaucoup plus, comme moi j'ai fait tout simplement, donc vraiment concentre-toi beaucoup sur gagner plus, même si c'est qu'un petit revenu alternatif, ça peut vraiment valoir le coup, voilà, c'est le point le plus puissant je pense. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de coachs voilà, en argent, en investissement, machin truc, qui te parlent tout le temps d'investir ou de dépenser moins et tout. Ils te parlent parfois pas trop de gagner plus, alors que eux-mêmes, en vendant des formations, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils gagnent plus eux pour eux, parce qu'ils savent que c'est méga intéressant, tu vois. Donc, faut garder ça à l'esprit. Et troisièmement, investir mieux, ça, je pense que ça vient vraiment après. Si vraiment tu as régulé tes dépenses, que tu as exploser tes revenus, que tu es vraiment bien, que tu épargnes beaucoup, etc. À partir de là, peut-être que oui, tu peux commencer à, pourquoi pas, te renseigner pour essayer de battre le marché, pour investir mieux. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup d'argent que tu investis et qui est investi, là, ça peut valoir le coup de se prendre quelques dizaines d'heures pour étudier tout ça et ne serait-ce qu'essayer, même s'il n'y a pas de garantie. Mais ça viendra vraiment pour la suite. Je pense que pour la plupart des gens, c'est déjà dépenser moins et gagner plus. Et déjà, quand tu fais ça, tu seras déjà très bien. Investir mieux, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Donc voilà, c'était tout pour la réponse de cette vidéo, donc sur quoi se concentrer. J'espère que ça aura pu t'aider peut-être à y voir plus clair pour ton plan. En tout cas, faut que tu aies un plan, faut que ce soit vraiment rationnel à ce niveau. Tu peux m'en parler dans les commentaires. Et si jamais c'est pas fait comme d'habitude, abonne-toi à la liste email. Là d'ailleurs, je vais écrire juste après un email qui sortira donc dimanche, donc le dimanche dans 3 jours là, qui s'appellera Le Rentier Pauvre. Donc voilà, je trouve ça marrant comme titre, Le Rentier Pauvre. Je t'en parlerai et c'est pas juste pour une blagounette, hein, c'est vraiment quelque chose que je prévois de faire, etc. Je vais t'en parler en détail dans cet email. Donc si tu veux y avoir accès, eh bien c'est simple, tu t'inscris maintenant, tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et c'est bon, tu seras ajouté à la liste. Tu recevras tous les emails chaque dimanche que j'écris chaque semaine et c'est gratuit, c'est libre, tu te désabonnes quand tu veux, donc t'as rien à donner en retour. Donc c'est tout bon pour toi, ça te prendra 30 secondes à t'inscrire, donc fais-le maintenant. Si jamais ça te saoule, tu peux désabonner vraiment à n'importe quel moment. C'était donc tout pour cette vidéo, je te souhaite de bien avancer au niveau financier et je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.